Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette série qui va s'appeler Top Chrono, je vais vous présenter des équipements que je vais utiliser, que ce soit pour le camping, la pêche, la survie et autres. Donc ça va être mes essentiels, mes découvertes que j'ai faites au courant de l'année. C'est une série Top Chrono pour essayer de vous donner le plus de trucs, le plus de conseils possible. N'oubliez pas de vous abonner, de faire le petit pouce en l'air et de commenter en bas. N'oubliez pas de partager aussi si la vidéo vous a plu. Bon matin tout le monde. Pour la première partie, je vais vous parler de mes équipements de camping que j'ai appelés mes essentiels. Des équipements qui sont pratiques, essentiels, qui sont faits pour le camping ici au Québec, que ce soit beaucoup camping 3 saisons. Je n'embarquerai pas dans le camping d'hiver tout de suite. Mais pour le camping 3 saisons, que ce soit printemps, été, automne, voici mes essentiels. On commence. Quand on va en camping, c'est important d'être capable de se loger adéquatement. Donc, moi, j'ai deux équipements que j'utilise, tout dépendamment des trips de camping que je fais. J'ai un hamac qui est le Scout Combi de la compagnie Exped, qui est un super bon hamac que vous m'avez vu utiliser plusieurs fois avec, il y a le moustiquaire, le hamac et la toile de protection pour mettre dessus. C'est un super de bon hamac qui peut supporter jusqu'à 350 livres. Il s'installe en 10 minutes maximum. Donc, très léger, très compact. Là, il n'y a même pas d'un sac de compression, donc ça peut venir vraiment tout petit. C'est léger, compact, pratique. Donc ça, c'est, je vous dirais, c'est mon logis numéro 1 quand je vais en camping. Si je peux, c'est mon hamac que j'aime. Le deuxième équipement, c'est une bonne tente. Le hamac, c'est bien beau, mais quand il mouille, c'est pas adéquat, c'est pas l'idéal. Pour les soirées plus fraîches aussi, le hamac, si on n'a pas un bon matelas de sol, il peut faire froid dans le dos. Donc, pour cette raison, j'ai une tente. La tente, c'est la MSR Uba Uba, 2 places. Très très bon pour une personne avec du bagage. 2 personnes, si vous aimez ça, vous collez. Pas trop de bagages. Il y a un très bon double toit quand même avec beaucoup d'espace pour mettre les bagages à l'extérieur de la tente. C'est une super de bonne tente, quand même assez dispendieuse par contre. Mais léger, compact encore là, ultra résistant au vent, à la pluie. Donc c'est vraiment un super bon achat que j'ai fait, que vous m'avez vu utiliser aussi souvent dans mes vidéos. Donc moi avec ces deux équipements de camping là, je peux aller à peu près n'importe où, n'importe quand, bien sûr en mode 3 saisons. Quand on va en camping, qu'est-ce qui est important? C'est de passer des bonnes nuits parce qu'on bouge beaucoup, on marche, on dépense beaucoup d'énergie, donc il faut être capable de passer une bonne nuit. Pour ce faire, j'ai acheté un matelas de sol qui est le Nemo Tensor. C'est un matelas de sol qui est quand même assez compact. Si on compare avec une gourde Nalgene de 1 litre, donc environ le même format qu'une gourde, c'est compact, léger, c'est valeur R à 4.5 pour ce matelas-là. Plus la valeur R est élevée, plus que le matelas de sol va être isolé, donc plus que toi, en tant que personne, tu vas être isolé du sol. Donc pour le camping d'hiver, on va chercher un matelas de sol avec une valeur R 6 et plus. Pour le camping d'été, un matelas de sol avec une valeur R de 1, 2, 3, c'est parfait. Moi, je voulais un matelas de sol 3 saisons, donc j'ai acheté le Nemo Tensor qui a une valeur R à 4.5. Donc c'est parfait pour printemps avec des nuits un peu plus fraîches, parfait pour l'automne avec les nuits un peu plus fraîches aussi. Le matelas de sol, je peux l'intégrer dans mon hamac aussi. J'ai une sous-couche dans le hamac que je peux intégrer le matelas de sol. Ça me permet de passer des nuits au chaud, d'être confortable. Encore là, c'est pas donné. C'est entre 250 et 300 $ pour un bon matelas de sol. Il y en existe plusieurs gammes, plusieurs sortes. Moi, mon choix s'est arrêté sur une Nemo Tensor quand j'ai vu les commentaires qu'il y avait sur ce matelas-là. J'ai visé celui-là. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans que je l'ai. Puis il va encore super bien, il est encore super clean. Donc c'est extrêmement bien important de faire des bonnes nuits de sommeil. Optez pour un très très bon matelas de sol, vous le regretterez pas. Suite à ça, pour le camping 3 saisons, pour économiser beaucoup d'espace et du poids, j'ai découvert là, 1 an et demi, 2 ans, en regardant beaucoup de vidéos YouTube, la gourde Katadyn Be Free. C'est une gourde de 1 litre avec le petit filtre intégré à la gourde. Donc c'est une gourde filtrante pour tout ce qui est lac, rivière. Ça va tuer toutes les bactéries, ou à peu près 99,9% des bactéries que ça va tuer. Si on n'est vraiment pas sûr, on peut rajouter une petite pastille dedans pour être sûr que notre eau soit clean, soit propre. Mais moi, ça fait 2 ans que j'utilise. J'ai bu des centaines de litres d'eau que j'ai filtré avec cette gourde-là. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, c'est une super de bonne gourde. Environ tout près peut-être
70-75 $. Moi, celle-là est maganée, est brisée en fait. Là, elle a décollé ici du top. Mais ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je la traîne partout. 2 ans que je la traîne partout. Donc cet hiver, je vais m'en racheter une pour me préparer pour l'été prochain. Donc encore là, camping 3 saisons. L'hiver, j'amène pas une gourde, j'amène le chaudron pour fondre la neige. Pour le camping 3 saisons, cette petite gourde-là m'a sauvé bien de troubles puis bien de l'eau que tu n'as pas à transporter. Tu pitches ça dans le lac, tu bois. Merci, bonsoir. Par la suite, camping 3 saisons, on dit nuit fraîche, printemps, automne, il peut y avoir des nuits très fraîches, on veut se cuisiner, se faire de la bonne bouffe sur le feu comme vous me voyez faire régulièrement sur ma chaîne YouTube. 2 objets que j'adore, que je trouve extrêmement pratiques. Premièrement, une bonne petite hache avec truc de protection en cuir, extrêmement important pour ne pas briser notre matériel, pour ne pas se couper non plus. Hormis le camping d'hiver, j'ai pas besoin de plus gros que ça comme petite hache parce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper des petites branches, du bois mort, des trucs comme ça. Donc j'ai pas besoin de plus gros que ça. Léger, compact, elle c'est une super de bonne hache que j'avais acheté, que je m'étais gâté beaucoup quand je l'ai acheté. Mais n'importe quelle petite hache dans ce format-là va faire extrêmement l'ouvrage. Si vous partez plusieurs jours, une semaine, vous pouvez vous amener une plus grosse hache si vous voulez. Mais pour moi, ça me satisfait amplement. Mon outil de prédilection que vous m'avez vu utiliser de nombreuses fois, Agawa Canyon, elle se fait en 3 formats différents. Moi, j'ai le 24 pouces qui est le format le plus gros. Je m'en passerai plus. C'est tout simplement magique comme si. Compact, léger, la lame de extrêmement bonne qualité. La lame, j'en ai 2 sortes. Celle que je préfère, c'est la Sydney Rancher 2. Elle, c'est l'autre qui est la lame pour le bois franc. Mon dernier trip, c'est du bois franc que j'avais à couper plus, donc j'avais changé de lame. La Sydney Rancher 2, c'est une lame qui va être faite beaucoup pour le bois mort, le bois sec résineux. C'est une lame qui a des espèces de grosses dents, là, vraiment, qui grugent du bois solide. Donc, super de bonne scie. Encore là, autour d'une centaine de $, mais ça fait la job fois 1000. Je la conseille à tout le monde. Ça fait le tour pour mes essentiels de camping. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air, de partager la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi vos indispensables? Laissez-moi savoir en commentaire. Bonne journée et bon camping tout le monde. T'es un beau chien. Oui, t'es un beau chien.